vous êtes en pleine forme. On est mardi matin, il est 6 heures. Je regarde. Il est 6h33. Donc voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi. C'est le cas, j'ai très bien dormi. Enfin. Du coup, je sors les cruches. Aujourd'hui, il va falloir les remplir. Vous voyez, le lait, il est déjà... Il reste déjà plus que ça pour mettre dans le café, donc comme quoi chez nous. Le lait est parti très vite. Zoé a oublié ses tartines hier. Du fait, ils sont dans le frigo, donc on va le faire. Angelina va manger. Hop, maillot. Hop. Voilà pour Angie. On va sortir les collations pour tout le monde. Voilà. Hop. J'ai fait des frites hier, donc sa friteuse. Et donc Zoé, elle a oublié ses tartines, donc elles sont restées au frigo et emballées dans un sac comme ça, donc elles sont toutes molles. Aucun souci. J'ai déjà sorti les boissons pour le déjeuner. Mon skir, de quoi faire la tartine d'Angelina et la petite boulette de Vénissieux. Voilà, je suis là. Jus d'orange avec de la citronnade. Ça fait bien. Aujourd'hui, on va chez Lidl chercher du pain à du Nutella parce que il y a des choses qu'on aurait racheter. Il n'y a plus beaucoup de Nutella. Je vais essayer de finir dans la tartine grand barbu. Donc voilà. Du coup, je me sens un peu mieux quand même puisque ça fait du bien de dormir. Voilà, alors 2 pour Zoé, 2 pour Valentino, 2 pour Vénissieux, 2 pour le grand barbu. Ça est fini et on va serrer ce petit là pour les petits. Hop, Angelina, Alessandro et il restera ça pour Angelina. Donc voilà. Du coup j'ai un peu mieux dormi. Ah, j'ai même plus de Nutella. Donc il aura la tartine aux 10 minutes. Donc voilà, j'ai super bien dormi. Il faut qu'on fasse une caisse. Donc j'ai mieux dormi avec la nouvelle du siècle. Qui est que je n'ai rien. Donc je n'ai rien du tout au niveau de ma santé. Que je suis en pleine forme. Il était même étonné, le doc, il m'a dit que j'avais même pas de cholestérol. Il était étonné parce qu'il dit que c'est super rare. Mais il est vrai que je fais hyper attention à ce que je consomme. Donc voilà, moi ça je mange pas. Ce genre de truc, chocolat là, moi je mange pas. De temps en temps une cuillère le soir, mais c'est rarissime. Je mange pas tout ce qui est... ça non plus je mange pas. Donc voilà, moi je mange du fromage blanc le matin. Du skir avec une petite cuillère à café défi. Je vais jamais au resto, je mange pas trop gras. Regardez, hier je me suis fait plaisir, j'ai voulu prendre une demi-pizza qui restait, je n'ai pas été bien du tout de la journée, fin de l'après-midi. J'ai rien su faire, j'étais toute lourde. Donc honnêtement, maintenant, je fais super attention à ce que je mange. Voilà, donc du coup... Non, je suis quelqu'un qui fait super attention à ce qu'il mange. Je bois pas d'alcool, pas un seul verre. De temps en temps, je bois ça de martini, chez maman, le samedi, pas plus. Un seul. Donc voilà, les couteaux, je prends des différents parce qu'il y en a qui prennent beurre et ceux qui ne prennent pas beurre. Et puis pour les tartines de confiture, je prends une cuillère en fait. Donc voilà. Hop. Pour Sandro et pour Zoé.
crème de la confiture. D'ailleurs ça aussi je vais en reprendre aujourd'hui chez Lidl. Et donc je vous ai dit, moi les confitures, ça passe à une vitesse. Voilà, hop. Donc du coup au programme de cette journée, on va essayer d'aller chez Lidl faire 2 ou 3 petites courses qui nous manquent entre guillemets. On n'a pas pris de lingettes Sandro parce qu'ils n'utilisent que celle de chez Lidl. Parce que au moins quand ils sont habitués à des lingettes, moi je n'utilise que celle-là. Donc voilà, c'est ce qu'on avait changé une fois. Pour Angie, on avait pris des paquets, les anciens paquets où il y avait de l'alcool dedans, on avait fait une allergie épouvantable. Donc depuis, on ne prend plus que les lingettes. On ne prend plus que les lingettes, de chez Lidl. Et c'est très très bien ainsi. Donc il faut des lingettes. Je pense qu'il faut un petit paquet de Pampers. On va reprendre du Skyr. Hop. Du Nutella et du pain. Donc voilà. Ça c'est la certitude de ce qu'il faut et des CCML pour Angie. Après, hop. Après, ça c'est pour le petit bol de Alessandro. Après il nous faut, après il y avait la semaine américaine, donc je regarde un petit peu s'il y a des choses intéressantes. Donc voilà, moi sinon il ne faut rien d'autre. On a fait des très très grosses courses chez on a fait des très très grosses courses chez Intermarché. Vous avez été nombreux à me dire qu'on avait des choses à Intermarché ici que je n'avais pas. Comme les petites saucisses que je mets, je n'avais pas pourtant sur la marque House. Donc à la base ça doit être connu. Par contre les marais de sauce, c'est effectivement du fromage, quelqu'un m'a demandé. C'est du fromage à tartiner belge. Ça oui par contre. L'abbaye de marais de sauce, tout en Belgique, j'ai déjà été. Et ils font du fromage. C'est des moines. Donc voilà, ils font du fromage. J'ai déjà été la visiter une fois et de la bière aussi. Donc voilà, et du coup, j'ai des petites barquettes de fromage. J'en ai pas parce que je prends plein de goût. Voilà. Vous avez celui-là par exemple. Vous voyez, c'est du fromage à tartiner tout simple. Par exemple, là c'est goût diablotin, donc c'est un peu piquant. Et vous avez celui-ci par exemple, qui est goût jambon. Vous avez chèvre, vous avez emmental, vous avez double crème. Vous avez plein de goûts en fait. Et ça visiblement ça se trouve pas chez vous. Moi sinon, regarde les choses que j'ai pris. Normalement, ça se trouve chez vous. Bon, du coup, Zoé, on a cette tartine qu'on n'avait pas prise hier. Du flotté-là. Et Angie, je vais lui faire... Oh, il est chiant cette tac. Je vais lui faire 2 tartines avec du beurre et du fromage. Oui, donc hier, je me suis un peu emportée. Enfin, pas sur la propriétaire, parce que c'est moi qui ai eu au téléphone, mais après. Parce qu'en fait, on a notre fin de bail de 3 ans qui est au mois de mai. Donc on a signé le bail le 15 mai. Et donc, je dis, ben non, nous on partira en avril, donc il n'y aurait que le mois de mai où elle n'aurait pas de loyer entre guillemets de quinquin. Mais bon, si elle fait des visites en mars et avril, ça se bouscule au portillon pour les locations de maisons, que ce soit en France ou ici. Je sais bien que tout le monde cherche des maisons à louer. Donc voilà. Donc je lui dis, ben ça va, oui, on paye nos 3 mois de renom. Donc j'ai mis mon fin janvier, donc pour février, mars, avril, on paye. Et on paye aussi l'indexation, puisqu'elle a indexé d'ici pour les 3 derniers mois. Donc on paye 300... On paye 742 €, alors qu'à la base, on payait 695. Donc je dis, ok, c'est pour les 3 derniers mois, il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça va, on gérera. Et du coup, elle
revient 3 mois en arrière. Donc elle nous dit on n'a pas indexé l'année dernière, donc j'ai le droit pour la loi de revenir 3 mois en arrière. Donc elle me réclame en plus 141 € de surplus pour les 3 mois. Moi je dis vas-y quoi. Plus l'entretien de la chaudière, enfin voilà, et plus le fait qu'elle veut faire des visites, enfin, c'est un petit peu beaucoup quoi. Non, donc j'étais un peu énervée parce que je dis ben non, enfin soit. C'est toujours pareil, c'est toujours toi qui te fais bouffer en fait. Moi je suis hyper honnête, je paye mon loyer tout le temps, je suis hyper honnête. Je paye mon loyer depuis 3 ans le 5 alors que c'est le 10. Jamais eu un jour de retard. J'avais versé ma caution, comme c'était pendant le confinement et que les banques étaient fermées. J'avais versé ma caution sur son compte personnel. Et c'est seulement au mois d'août, donc on est rentré dans la maison. Alors, on a eu les clés le 15 mai. On est rentré début juin dans la maison. Et c'est seulement à ce moment-là que on est allé mettre cet argent-là sur un compte bloqué. Donc vous imaginez, franchement, j'ai pas des chaînes, j'ai pas dit non, j'attends que les banques les ouvrent, rien du tout, non. J'ai carrément mis sur le truc. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Ça ne plaît pas à madame qui, au final, alors Zoé, Angie, Vénicio, hop, hop, on va mettre Valentino, voilà, la boulette pour Vénicio. Donc voilà, ça ne me plaît pas. Oh, madame, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Rien, j'ai rien. Rien. Clémentine. Et un kiwi pour Angie. Donc j'ai un peu la... J'en ai pas marre. Je vous dis honnêtement, quand je le pense, j'en ai un peu marre, quoi. Donc, voilà. Enfin, on va pas s'énerver et s'emporter pour ça. Comme m'a dit le doc, il faut que je reste plus calme et plus zen parce que c'est ce qui provoque ma fatigue et aussi mes problèmes de système urinaire, puisque visiblement quand vous faites des infections urinaires, c'est parce que vous êtes très fatigué. Voilà. Donc du coup, on se calme. Voilà pour Vénitia, Angie, Zoé. Sinon aujourd'hui, on va aller chez Lidl un petit peu. Et puis ce matin, voilà, on va se poser, on va faire des caisses comme d'habitude. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Pour le dîner, je n'ai pas de reste d'hier parce que c'est des hamburgers que j'ai pris donc pour manger. Donc voilà, il faut savoir que les garçons vont manger un sandwich. Les garçons vont manger un sandwich et les filles les tartines que je viens de faire. Le grand barbu à mon avis va manger du pain avec son soufflé américain. Le petit loulou, il va manger une tartine de fromage que je viens de vous montrer avec une compotine et
Il y a un truc là. Et une saucisse omelette, comme ça. Et ce soir, c'est bouillon de poule. Oh, bon bouillon de poule. Avec un petit morceau. Avec un morceau de lasagne. Et ça, c'est pour Angelina. Par contre, Angelina, je prenne sa boîte à tartines et les garçons qui me rendent leur gourde parce qu'ils n'ont pas rendu. Donc, il restera juste à remplir les gourdes des garçons. Donc, voilà pour la journée. On va rester cool à la maison. On va juste aller faire ces 2-3 petites courses là. À part si le grand barbu se sent d'aller faire les courses tout seul, que moi je resterai ici avec le petit, on verra. Il n'y a pas grand chose, donc voilà, comme je vous ai dit, Pampers, lingette, Nutella, pain, Skir, CCML pour la petite, et 2-3 choses intéressantes au niveau de la semaine américaine. Bon, du coup, je vais mettre à table. Il est 49. Je vais aller mettre à table. Et puis voilà, on préparera tout ça pendant la journée. Je reprendrai. En attendant, je suis soulagée parce que je dis j'étais hyper fatiguée, hyper pas bien, je le sentais. Mais je le sentais aussi bien physiquement que mentalement, j'étais à plat. Et il fallait que au niveau, que ce soit ma santé mentale, que ce soit ma santé physique, que ce soit mon corps, mon look, mon bien-être, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, il fallait vraiment que je me sente mieux dans ma peau. Et c'est ce que j'ai fait maintenant en 2023. Donc j'ai fait tout un check-up complet, prise de sang, mais complète. Tu pouvais pas avoir plus de prise de sang que ça. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? J'ai pas beaucoup de réseau dans la cuisine. Coucou, pourrais-tu nous faire un avis de retour de course Intermarché par rapport à Lidl, Aldi, niveau qualité prix? Oui, je peux très bien. Je peux très bien vous faire une petite face cam en vous disant un petit peu les avis sur l'alimentation, les avis sur les produits et les avis sur les sous. Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais avant de dire ça. Oui, que je devais absolument, et c'est ce que j'ai décidé en 2023, c'est de prendre soin de moi. Parce que c'est pas égoïste, hein. Si je prends soin de moi, que moi je me sens bien, et que la santé, que ce soit physique ou mentale, va mieux, automatiquement, les enfants, et mon mari, ma maison, ma chaîne même, tout ira mieux. Donc c'est ça que je dis. La santé physique, la santé mentale, c'est important. Donc là, j'avais demandé qu'il fasse une prise de sang. Il a fait vraiment une prise de sang complète. Et voilà, donc ça, je suis assez contente de mon médecin, en fait, parce qu'il est vraiment super précautionneux pour tout ça. Il fait attention, en fait, à tout. Et il a vraiment fait, comme je vous ai dit, la prise de sang complète. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois je mets du jus d'orange pour manger. C'est moi qui l'achève à chaque fois, j'oublie qu'elle ne prend pas du jus d'orange, que c'est autre chose. Donc voilà, donc du coup, je suis assez contente parce qu'il a vraiment fait attention à ma demande. Il m'a vraiment coûté au niveau même au niveau psychologique et tout ça. Il a vraiment écouté vraiment toute mon histoire de ce qui s'était passé ici en Andenne quand j'étais jeune, hein, j'étais pas encore avec Dimi. Et ça c'est cool, il a pensé à ça, il a pensé à tout. Et ça c'est plutôt cool, je suis bébé, je suis un peu enrhumée. Donc du coup, on est tombé vraiment sur un bon doc. D'ailleurs, Dimitri l'appelle doc. Franchement, il est cool. Et en fait, c'est un couple, sa femme et lui sont médecins traitants tous les deux. Et maman va chez sa femme
Et alors, quand sa femme n'a pas été enceinte, lui, il a repris les consultes parce qu'un jour, elle était pas bien. Ma maman était dans ces consultations-là, donc elle a eu l'occasion de la voir. Et elle aussi, elle a eu un très bon feeling avec lui. Et voilà, elle me dit, c'est vrai qu'il est bien, il est chouette aussi avec les enfants. Il s'adapte en fait à l'enfant, donc souvent il s'adapte, que ce soit un bébé comme Alessandro ou que ce soit des ados ou quoi, il s'adapte vraiment super bien. Donc ça c'est cool. Allez, je vais le lave-vaisselle tout à l'heure. Je vais préparer la table de petit déj. Bon, je vous reprends, il va être midi. Je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu parce que là, on est dans les caisses, on est dans le bordel. Regardez, on est en train de tout sortir. Donc, on vient d'avoir contact avec le notaire, avec le propriétaire de la maison, la propriétaire de la maison actuelle. Enfin, voilà, je suis en train de préparer des petites tartines de beurre et mental pour Alessandro. Je me suis déjà préparé mon milkshake. Donc voilà, on est en train de regarder un petit peu au niveau de tout ça parce que visiblement au niveau de la banque, la semaine prochaine, on devrait signer le crédit. Donc voilà. Et une semaine après, les sous sont débloqués. La notaire va nous ressonner, mais elle est prête, elle a tout. Donc on signerait les actes ici en février et on commencera à payer la première traite de la maison là-bas au mois de mars. Au mois d'avril, je viens de sonner à la banque pour avoir confirmation. Donc ce qui fait qu'on déménagerait bien le 1er avril. Ce qui va poser un problème pour la personne qui est ici, puisque nous, on quitte le bien le 1er avril, et voilà. Donc, ce qu'il veut faire, c'est qu'en avril, on va devoir payer un double, ici et là-bas. Donc, on va payer en priorité notre prêt, parce que ça, on n'a pas trop le choix. Tiens. Et on va prévoir pour payer ici, un petit peu avec la propriétaire ici. S'arranger pour payer en mai, parce qu'en mai on a les congés payés, donc on arriverait à payer les 2 loyers ici. Après, donc voilà, parce qu'en fait tout est prêt. On a parlé à la propriétaire actuelle de la maison qu'on vient d'acheter, qui est encore propriétaire pour un petit temps. Elle est déjà d'accord, parce que la maison est vide évidemment, donc elle est d'accord pour qu'on entrepose déjà des choses maintenant. Donc, parce que nous, on est en train de vider tous les placards, toute la maison. Voilà. Et au pire, ce qu'on ferait aussi, c'est peut-être laisser un demi-mois. Enfin, c'est de laisser une partie de la caution ici pour couvrir le mois d'avril. Ça, c'est probable à faire aussi, à voir. Je trouve que, voilà, si on lui dit que nous, on part le 1er avril, mais que pour payer ce mois d'avril-là, ben, elle reprenne avec notre accord sur la caution. Il y a quand même 1390 € de caution et le loyer est à 700. Donc, je pense qu'elle saura quand même subsister avec ça. Donc voilà. Donc ça va aller vite, hein, ça va aller très très vite. Nous, le mois de mars, on va rester ici. On va payer en fait à la banque juste, au mois de mars, on va juste payer intérêts et frais de dossier. Donc on va pas payer 700 €, on va payer peut-être un petit peu moins. Et on va rester dans cette maison-ci, donc on paye notre loyer évidemment. Et on devrait... Oui, mais t'as des croquettes toi, monsieur, madame, là. On devrait normalement... tu veux encore un morceau de saucisse, tiens. Et on devrait normalement commencer à emménager là-bas et commencer à faire les travaux, les gros travaux, puisque à partir du moment où on a signé les actes, on a accès aux prêts travaux. Donc voilà. Ce qui fait que... le prêt travaux, à ce moment-là, on pourrait déjà commencer en fait à demander qu'on vienne nous casser les premiers linteaux, enfin les premiers murs et mettre des linteaux. Donc voilà. Donc il ferait ça au mois de mars et moi je vais mettre en couleur blanc latex le mur de l'arrière cuisine. Vous verrez ça, je vous ferai un room tour
pour nous dormir dans cette pièce-là avec du blanc et pas du vert comme ça. Pour l'instant, c'était une arrière-cuisine, donc c'était un peu vert violent. Donc voilà, voilà. Là, je suis en train de préparer le repas du petit parce qu'il va se lever. Donc alors, au matin, on a vidé tous les manteaux. On a laissé qu'un manteau par enfant. On a commencé les chaussures. J'ai commencé à vider aussi au niveau de là. Tous les tiroirs là sont vides. Le placard blanc, ben, il est vide. Il y a juste deux boîtes à relaver direction chez mamie. C'est des papiers carton. Tout ce qu'elle a derrière nous, ben, c'est ce qu'on utilise là pour se faire à manger encore tout le mois de mars. Hein, donc on ne peut pas non plus arrêter de manger. Donc voilà. Et cet après-midi là, le grand barbu vient de partir faire 2 ou 3 petits achats, comme je vous avais dit, chez Lidl qui nous manquaient. Et surtout aller chercher 2 petites étagères noires, comme j'avais pris pour les garçons, pour mettre à la place de la toute grosse garde-robe. Parce que la grosse garde-robe, on ne va pas la garder puisqu'on met des placards Ikea. Donc du coup, on ne va pas garder. Donc ça sert à rien de déménager un truc pour le plaisir de déménager un truc. Donc du coup, le grand barbu m'a dit, je vais aller vite chez Rico ici, plus loin, faire ça, comme ça, tranquillou bilou. Le petit il est en train de se réveiller, donc moi je vais boire mon milkshake tranquillement. Et le chien n'arrête pas de réclamer alors qu'à la base il a à manger. Tu veux une saucisse? Donc voilà, voilà. Donc du coup c'est un peu la course contre la montre. Oui. C'est un peu la course contre la montre. Du coup on a pris nos renseignements un peu partout. Et on essaie voilà, d'arranger les histoires le mieux possible. Comme je vous l'ai dit, la personne est d'accord pour qu'on mette déjà, sachant que nos assurances incendie et tout ça ont été acceptées, mais que on a bien envoyé un mail aux gens, enfin, à la propriétaire actuelle, qui elle évidemment a une assurance propriétaire qui assure évidemment elle tout la maison, mais pas son contenu. Donc on sait que qu'est-ce qu'on entrepose s'il y aura un incendie, ben, jusqu'à ce qu'on ait signé les actes, c'est pour nous, sachant qu'on va signer les actes d'ici 15 jours maximum. Donc c'est pas non plus le drame. Mais donc voilà, on essaie évidemment d'aller assez vite. Là je suis en train de remplir les petites bouteilles, les cruches de lait, etc. Donc voilà, voilà, c'est un peu fou, un peu la folie. Je vais chercher du jus d'orange pour la cruche de jus d'orange. Voilà, c'est un peu la course du coup, parce que ben, on a des rendez-vous médicaux, assez bien de rendez-vous médicaux. On a le dentiste, on a des rendez-vous de kiné aussi. On a le dentiste pour Angie. On a de nouveau l'hôpital où on a été pour faire les injections d'Angie, pour voir le médecin 6 semaines après, pour voir si tout va bien et voir où on en est. Le grand barbu a 2 rendez-vous à la médecine du travail, pour l'assurance du travail et au niveau de la mutuelle, de notre mutuelle, parce que on garde toujours son dossier ouvert à la mutuelle pour dire de ne pas se retrouver en fait à la mutuelle et devoir refaire tout le dossier, alors que s'il ne sait pas commencer à travailler comme on s'en doute tous, du coup il aurait droit évidemment à la mutuelle. Donc voilà un petit peu l'histoire. Voilà, j'ai utilisé ça pour mon chèque. Hop, voilà. Pour ce soir, ça sera des bouillons de poule, j'ai 3. Donc ça fait 1, 2 litres et demi de bouillon de poule et 4 lasagnes. Ça devrait le faire pour le nombre de personnes qu'on est. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis j'essaie de faire des soupers rapidos parce que là, voilà, voilà. Demain c'est mercredi, donc on va pas savoir avancer spécialement parce que vous savez, le mercredi avec les enfants, on n'a pas vraiment le temps d'avancer. Donc demain, ça sera du rôti de porc, des pommes de terre et de la salade. Voilà, jeudi, ça sera une petite pâte style coquillette carbonara. Et vendredi, hop. Et vendredi, ça sera à mon avis des pâtes bolognaise. Donc voilà, voilà. Donc j'essaye vraiment d'avancer à mon rythme, mais le Mobiface, il a vraiment un sale genre. C'est de pas bien se mélanger.
Alors que j'ai utilisé mon fouet. Donc voilà. Donc du coup ça va aller très vite parce qu'en fait tout le monde est pressé. Et que la notaire en fait... Voilà, je vous disais avant que mon cher et tendre machin se part, que tout le monde était pressé, la notaire aussi, tout est prêt, elle a déjà fait la demande à l'urbanisme. Donc voilà, on a eu la propriétaire au téléphone qui nous a dit, mais non, tout est prêt, nous aussi, donc voilà, la maison elle est vide, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, tout le monde est au taquet, donc du coup, on attend juste en fait, comme d'habitude, la banque qui traîne, mais ça fait des mois que cette banque nous met les nerfs, elle m'a mis en dépression la banque. J'étais déjà pas bien d'avance, mais là je suis ruinée de fatigue, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup là, en gros, on fait tout ce qui est plus nécessaire. On retire, donc par exemple ici, je vais retirer quasiment toutes les tasses. Je vais juste garder les tasses Maya, le plateau ici pour souper. Tout le restant, ça va partir. Parce qu'en ayant une tasse, je sais pas si vous voyez bien, mais en ayant une tasse juste pour le café, pour moi le matin, je prends une grosse tasse. Ça sera suffisant. Donc on va retirer tout ça. Là, tout ça, je vais quand même garder pour les derniers moments où on fait manger. Donc ça sera armoire à remballer les derniers moments. Et là, oui aussi, quoi. Il n'y a plus que ça. Donc ça sera remballé au dernier moment. Les bacs que je suis en train de laver là, les bacs qui sont là, les bouteilles SodaStream, tout ça, ça va partir. Le mousseur de lait, ça va partir aussi. Et je vais commencer aussi là à retirer certaines choses qui vont aller en caisse parce que, ben voilà, c'est vraiment... J'aimerais bien au mois de mars, au mois de février, ici, tout le mois de février, faire tous les trucs médicaux et mettre en caisse. Et au mois de mars, pouvoir déjà commencer alors à faire les travaux qu'il y a à faire, les tout gros travaux, percer les murs, etc., mettre des linteaux, comme ça, déjà nous, on aura les clés, donc on pourra laisser les gens faire ça, leur montrer ce qu'il y a à faire. Ensuite, moi, je mettrai en couleur, comme je vous ai dit, l'endroit où nous, on va dormir dans le bout de la cuisine, parce que c'est la dernière chose qu'on fera, c'est cette partie-là. Et puis alors, à ce moment-là, on pourra commencer à emménager, on pourra commencer déjà à monter certains meubles, etc., qu'on n'utilisera pas ici, à les placer correctement à notre aise. On pourra commencer à déjà mettre certaines choses, par exemple les lits, et ne laisser ici que les matelas. Et mettre les lits, etc., commencer à les placer, etc. Enfin voilà, faire le déménagement tout doucement à ce moment-là, pour dire que ici on est remis en couleur et que au mois de fin mars, quand le gars il vient pour la chaudière, il n'y a quasiment plus rien dans la maison, et qu'on fasse le dernier tour le 31 mars, quand tout sera de l'autre côté, et démarrer le mois d'avril dans la nouvelle maison. Donc voilà. On égoutte. Bon, du coup, je vais mettre un glaçon parce que c'est pas assez frais, boire ça. Et après, je vais donner le petit dîner à Sandro. Et puis, le grand barbu, lui, va manger des tartines à mon avis, il va manger des tartines ou un truc comme ça. Moi, c'est mi-shake protéiné. Les enfants, c'était tartines gouda, beurre pour Angie avec une soupe. Zoé, c'était sauce Hannibal, jambon. Et les garçons, c'était des chichis Brésil d'Agobert de l'école. Et le petit raisin, saucisse de poulet et tranche de pain avec l'emmental. Et puis au soir, c'est lasagne et petit bouillon de poulet. Donc voilà. Bon, du coup, allez, je vais faire ça et puis je vous reprends tantôt. Bon, je vous reprends, il est 16h30. Grand Barbu est allé faire quelques petites courses. C'était la semaine américaine. On se fait plaisir, il y a le petit cookie avec à chaque fois le petit truc. Et ils sont tous au café latte, donc c'est pour moi et le grand barbu. On a repris 2 boîtes de trio de donuts. On a repris 4 lasagnes pour le souper de ce soir avec le bouillon de poule. Et puis ensuite... hop, c'est mes adolescents. On a repris du cappuccino. Hop là, 2 pots de Nutella. Voici, voilà. Je sais pas combien j'ai mon prix, 3-4. Voilà, beaucoup, hein. Oh non, je les adore, je vais les jeter. Oh non.
Les adore, ils sont laids en plus. Bon. Moi, je suis un beau gosse. On a pris 4 mix. Oh non, un troisième ado, mais il y en a partout des ados dans cette maison. 4 pancakes comme ceci. Pourquoi est-ce que vous venez tout près de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je dois éteindre la caméra? Ça noir. Ensuite, de la confiture pour le matin. 2 pots de sirop de la... Oh, si vous les voulez en vacances. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Ils ont pris 2 fois cranberry, c'est ce que je leur avais demandé. Ça, c'est pour moi. Voilà, voilà. Et puis, des petits jus. Comme ceci, pour Sandro. Donc voilà. Oh, je vous jure, ils sont fatigants. Et puis, il avait pris aussi ça. Et l'émission s'est repris. Un gâteau Oreo, mais déjà dans Un gâteau Oreo qui est dans le truc. On va mettre ça là-bas, ça t'occupera. Retourne là, tu viens avec un planche de bois. Vous les voulez, les offres? Donc voilà, voilà, c'était la semaine américaine, donc du coup on s'est fait un peu plaisir. Ça j'irai les ranger. Ah là, je vais les ranger après. Tous les autres sont partis, c'est bon. Hein. Et là, Oh, j'en veux bien, maman, je veux. hop, ça voilà, c'est au café. Oui, j'aime bien. Voilà. Merci, maman. Ça, je vais le mettre cuire maintenant. Et ça, c'est le sirop cranberry que j'ai demandé en fait pour vider. Vous voyez ici, ils mettent sur les glaces, sur les crêpes, etc. Mais moi, je vais mettre ça, comme vous savez, avec mes infections. Moi, mes infections urinaires, j'essaye de manger assez bien de petits cranberry comme ça. J'en menais sécher et celui-là, en fait, va me servir à mettre comme ceci, poup, poup, sur les pancakes quand je mange des pancakes ou alors dans mon petit skir le matin. Donc voilà. Du coup, là tout de suite, je reprépare pour demain matin. Et ça va être directement à la verre. Je reprépare tout comme ça, tout est prêt pour le petit déj de demain matin. Et comme ça, je vais préparer aussi les coquillettes pour Sandro. Je lui ai fait un petit steak haché, lui. Et je vais lui faire des petites coquillettes. Et il aura une petite compote de pommes. Il a eu des carottes hier. Donc aujourd'hui, il aura une compote de pommes. Et là, nous, on va manger des lasagnes. C'est un peu petit pour elle. C'est pas la voisine. Ah, il faut demander à la petite voisine si elle le veut. Oui, vous demandez ce que je dis. En fait, aujourd'hui, je n'ai fait que trier les garde-robes des enfants. J'ai trié les garde-robes des 5 enfants. Je suis morte crevée. Vous le voyez à ma tête d'ailleurs, qui n'est pas bien recoiffée et tout. Je n'ai fait que ça. Le grand barbu a acheté des grands étagères, comme j'ai là, des grands étagères en plastique noir, très très grands, il en a racheté 2. Comme ça, en fait, on en a monté qu'un. Il y en a 2 petits dans la chambre des garçons. Et en fait, c'est ce qui va servir au début pour la buanderie et pour les placards de tous les enfants. Parce qu'on va démonter, à mon avis, pas demain, mais jeudi, on démonte carrément la truc. J'ai 7 sacs, je pense. Il faudrait que je demande confirmation, mais je crois que j'ai 7 sacs de vêtements des 5 enfants. En fait, j'ai tout trié. Tout remis. Il m'a pris donc 2 grands étagères et des grandes mannes comme ça, mais vraiment des belles mannes. Et dedans, j'ai rangé tout ce qui était pantalon, tout ce qui était pull, etc. Plus les boîtes que j'avais déjà, plus les petites caisses pour les caleçons, les slips. J'ai tout trié à fond pour que tout soit nickel et qu'on n'ait plus qu'à embarquer chaque fois les boîtes. Et direction le dernier jour, en fait, la maison, et on les remet dans les étagères dans une chambre. Donc, voilà. Je n'ai fait que ça après-midi, je suis cassée, mais cassée. C'est quelque chose, hein. Plus le bac qu'on a tenu un peu en ordre, plus 2 ou 3 caisses que j'ai fait au matin avec des sacs à couchage, des couettes, etc. Faire tourner une machine, en mettre sécher une, faire la liste de courses, téléphoner à tout ce qui était notaire, etc. pour se réarranger, etc. à la propriétaire de bâtiment dans lequel on va, vous voyez, donc dans le bâtiment qu'on a acheté, pour voir si on pouvait aller entreposer quelques petites choses, parce que là, donc, d'après ce que j'ai compris, on signe, à mon avis, la semaine prochaine, ou fin de semaine, en tout cas, on signe le crédit. Et puis ensuite, on devait signer au mois de février les actes, mais la dernière semaine de février, la notaire est en congé. Donc du coup, ça sera reporté au mois de mars. Donc là, pour mi-mars, on devra avoir signé les actes et les clés en main. Et donc là, on aura à peu près 15 jours pour que tout le monde ait à la maison nous péter nos murs.
nous mettre nos linteaux, parce que lui il sait rien faire, donc voilà, il peut rien faire. Et puis moi, à mettre du blanc, absolument, au fond. Parce qu'il faut mettre les murs entre ta chambre et celle de ta soeur. Et mettre un linteau. Et il faut péter le mur entre la cage d'escalier du bas et la véranda, parce que vous ne devez plus passer dans la chambre, dans le salle qui sera salle de bain, salon, mais qui au début sera une salle d'entreposage pour tout ce qui est matériaux, etc. Et vous pouvez pas passer là parce qu'il y a des machines assez importantes, le petit frère peut pas y aller, etc. Et donc la personne qui va péter les murs doit venir absolument au mois de mars. C'est qui va péter les murs? C'est pas. C'est pas vrai, hein. C'est Roborock, il est encore plus Roborock que celui-là. Donc bam bam, lui, bam bam, lui c'est bam. Moi c'est mon frère, si jamais vous me posez question. Mais nickel, 130 c'est même encore un peu trop grand. Et les petites roses que j'ai mis là, il n'y a pas de petites chaussures roses. Regarde un peu, des petites chaussures roses. 23 pour l'été. Mais je sais pas ce qu'elle fait comme ça. Donc du coup j'ai des choses qu'Angie en fait ne met pas. Oui. Et du coup on a une petite voisine qu'on gardait là, Isaline. Et donc du coup je ne sais pas si je lui donne ou pas. Demande à sa maman, il y a pas des petites roses, des petites ballerines? Mon papa, moi, il est un peu ballonné. Ouais, mais ça à Dimitri qui est un petit ballonné. Oh. Mon papa, moi, en fait, il a dû faire ballonné. Pour vous le savez, vous qui avez acheté des maisons pour les assurances vie, vous devez faire un truc, un check-up complet. Et donc il a dû faire pipi dans un pot, prendre attention, écouter le cœur, là, enfin, tout le bordel. Et alors le médecin il met sa main sur votre ventre, il fait tac 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 comme ça avec ses doigts, voilà, pour écouter, vous savez là, comme dans Grey's Anatomy. Sauf que ça sonnait creux, et donc du coup il dit à Dimitri, bah t'es un peu ballonné. Alors tout à l'heure on était en train de trier les sacs, enfin de trier les garde-robes, et alors il ramasse, parce que moi me baisser et tout ça j'y arrive pas, donc moi j'avais trié tout, et puis lui il ramassait par terre à son aise, et puis à un moment donné il me sort un pull en laine, et il me dit, ouais mais ça c'est mon pull en laine, ça fait 4 ans, 5 ans que ma maman t'a offert ça à Noël. Enfin, depuis lors, t'as grossi. Il me dit, non, c'est pas vrai. Il met le pull en laine, crop top, comme c'était mort de rire. Je dois être la seule à rire. Parce que lui, il rit pas. Enfin, si jamais il a aussi pris du coca et des gâteaux Oreo. Je vais essayer de vous trouver le gâteau Oreo parce qu'on me dit qu'on l'a mis au congélateur. C'est ça, oui, je ne sais pas si ça a la bonne pointure pour l'été. Alors, j'en m'étais mise. Non. Parce qu'avec son problème de pied, Angie n'a pas su rentrer dedans. Donc voilà. Il a mis où son gâteau le... Il fait des sacs en 130, t'en as acheté à des trucs, non? Je vais avoir acheté quelques petites choses, mais... Je vais pas regarder ça. Non, mais voilà, ça, c'est des trucs qui n'ont pas été mis. Et si jamais, par contre, dans la caisse qui est ici, mamie a dit qu'elle voulait bien faire plaisir à quelqu'un, je crois que tu l'as déjà refermé. Ah, sont fermées les 3 caisses, hein. Il y avait un manteau... Trop tard, ça, mais ça va. tu m'as dit. C'est ça, le petit truc bleu là. Quoi? Ça, c'est plus maintenant. Ça c'est plus maintenant. Non. Donc voilà, excusez-moi, en même temps je réponds aux questions parce que la petite voisine était justement là. Il s'est pris ça, voilà, un petit Oreo comme ça. On mangera ça en dessert, un jour. Puis ça, Angie sait plus le mettre. C'était à Zoé à la base, puis c'était passé à Angie, enfin, voilà, voilà. Hop là. Oui, tout fonctionne. Tu vois, quand je donne à la voisine... Oui, j'aime bien que ça soit bien, moi. Mais les chaussures n'ont jamais été mises. Donc voilà, donc du coup je disais que j'avais tout trié parce que j'en avais ras-le-bol en fait d'avoir du bordel. Ce matin j'ai fait une grosse commande sur New Pharma parce que il me fallait la même chose que ceci mais en vanille. Mon Zenpil, c'était un complément alimentaire pour tout ce qui est angoisse et tout ça et fatigue pour essayer de me rebooster parce que comme vous le savez je suis à plat, on le voit d'ailleurs, et comme je n'ai rien dans mes prises de sang, que je suis en bonne santé, que je mange 3 repas par jour, que tout va bien, il me dit que c'est vraiment mon stress de la vie quotidienne, donc j'essaie évidemment de me calmer, mais c'est très compliqué, très compliqué là, vous voyez. Et puis j'ai repris un truc pour mes cuirs chevelus parce que mon cuir chevelu il chatouille à mort et puis j'aimerais bien que mes cheveux redeviennent un peu plus beaux parce que je suis en train de les laisser pousser. J'ai repris encore quoi d'autre? Du fond de teint que j'ai eu gratuit parce que j'avais 12 € que j'avais mis à force de commander. Vous avez un budget en fait et j'avais 12 € à pouvoir utiliser. Et j'ai repris aussi homéopathique c'est un nom un peu Canteris quelque chose qui 9CH qui est quand on a vraiment le moment de la cystite.
et un gel intime parce que j'ai des sécheresses vaginales. Donc voilà, je me suis fait ça. Et puis après j'ai fait une grosse commande, enfin j'ai fait une commande toute simple chez Lidl où j'ai commandé le PC pour Angie. Et voilà, là le grand Barbie allait faire ça comme course parce que aujourd'hui je me sentais pas de cuisiner. Par contre demain oui, mais aujourd'hui je suis fatiguée, je me suis baissée, relevée, j'ai 2 étages à monter avec les mains, etc. Enfin voilà, j'étais au bout du rouleau. Donc là je suis en train de faire des petites coquillettes pour ajouter au steak haché d'Alessandro et la compote de pommes, il vient de monter. Si ça tombe, il ne soupera pas, mais ça sera fait pour son dîner de demain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va réchauffer ça. Donc 1,5 litre de bouillon de poule, plus 4 lasagnes, ça devrait le faire. Donc voilà. Et sinon, j'ai vraiment vidé, voilà, toutes les garde-robes sont vraiment vidées. La grande garde-robe ici est vidée. Il n'y a plus qu'un manteau par enfant, c'est tout. Toutes les chaussures, tout ça a été mis en pièces, aspiré, parti. Sac à couchage, pareil. Tout ce qui était dans les garde-robes a été trié à fond. Et ça a été 26, c'est ce qu'elle a actuellement. Le manteau est un peu grand, ce sera bon. Mais ça va, ça a été ballerine pour cet été, ça ira. Ce qu'elle met maintenant. Maintenant, donc elle... Même en petite pantoufle, ou alors elle donnera à sa, oui, si elle sa sœur qui vient d'accoucher en fait. Il y a tout un sac de... Si jamais, voilà, maintenant, s'il y a des choses que ça sera besoin, comme des maxi-cosy, des choses ainsi. Non, maxi-cosy, il repart de l'autre côté. Ben, on en a 2, je pense, non? Le deuxième, il est au côté. Ah. Oh, c'est sûr. Donc voilà, donc du coup, le grand Barbie n'a juste pas trouvé les hamburgers qui étaient tout faits que je voulais. J'en pouvais plus. Il en avait marre. Il y avait plein de monde et ils avancent. Mais ça, j'espère que je vais le tolérer parce qu'en fait, je dois prendre du cranberry et je vais mettre ça sur mon fromage blanc le matin. Allez, pris 2, je trouvais que peut-être. Oui, bon écoute. Donc voilà, mais sinon, oui, on a bien bossé. Il a pris 2 beaux étagères noires qui sont les mêmes en fait que la buanderie. Ouais, c'est celle-là que j'avais enlevé. Oui. Et il y en a les 2 même en plus petit dans la chambre des garçons, donc au début ça va leur servir pour ma buanderie à moi. Et on va switcher. Hein. On va switcher, je pense qu'on va mettre les 2 petits des garçons dans la chambre et on va mettre les 2 grands dans la buanderie. Les 2 petits dans la buanderie et les grands dans les chambres pour avoir un grand pour les 2 filles. Oui. Et 2 grands pour chacun des garçons, avec en plus eux les garçons, ils pourront ranger leurs chaussures, voilà. Etc. Les filles auront celui-là. Alessandro il a la grande colonne, il y aura la grande colonne. Et après ces étagères-là iront sûrement dans ma future buanderie. C'est lié. En fait on les intégrera, je pense, dans le truc. Mais oui, le grand Barbie, depuis qu'il a fait sa séance de kiné, je sais pas si c'était une bonne idée en fait de refaire la kiné. Il est encore plus mal qu'avant la kiné. Donc autant vous dire que voilà. Donc voilà. Du coup, là, je vais préparer le souper. Donc les coquillettes sont en train de cuire. On va mettre ça au four et on va réchauffer simplement de la soupe. Et rien d'extrême à vous montrer nos cuissons. Par contre, demain, je fais un rôti de porc aux petits oignons avec des pommes de terre. Et qu'est-ce que j'ai dit que je faisais comme légumes? De la salade. Donc demain, je cuisinerai un petit peu avec vous. Et demain midi... j'ai dit aux enfants qu'ils pouvaient aller chercher un dagobert, donc je pense qu'ils iront chercher un dagobert à la sandwicherie du coin. Donc voilà, on verra ça. Je vous confirmerai ça demain, je vais la confirmation. Donc voilà, je vous montrerai ma New Pharma, je vous montrerai ma commande New Pharma et le petit PC de Angie quand je l'aurai. Et voilà pour la journée. Donc voilà, on a bien trié. Donc moi c'est pour ça en fait que je ne vous ai pas fait de vidéo, parce que je vous ai dit je ferai des vidéos ménage, organisation, mais je ne vous les ai pas fait ici parce que j'ai su tout de suite en fait qu'on n'avait pas resté et que je n'avais pas instauré en fait quelque chose. Mais voilà, je vous parle déjà de la nouvelle maison et je vous parle déjà en fait un petit peu de ce qu'on va faire, etc. Et donc normalement pour le mois d'avril, 1er avril ou 2 avril, en tout cas dans ces eaux-là, on sera dans la maison. Et c'est ce que je voulais, parce que je voulais être dans la maison pour le lundi de Pâques, pour pouvoir faire la chasse aux œufs, dans la nouvelle maison, dans le grand jardin, etc. Donc il fallait que je sois... Moi je vais en fait, pendant que mon frère fait les gros travaux, que mon chéri est là pour un petit peu visionner, etc. Parce que il va dire, il y a mon frère, quelqu'un d'autre, il va dire ça, et il ne sait pas faire grand chose, donc il va essayer, voilà. Moi je vais mettre en couleur l'arrière-cuisine qui a un verre un peu comme ça, un peu tout moche. Et du coup, comme on va dormir là-dedans 1 an et demi, je ne saurais pas supporter ce verre pendant 1 an et demi, donc je vais faire du latex blanc. C'est impossible pour moi de dormir pendant 1 an et demi dans du verre comme ça, c'est horrible.
Donc ça c'est moi qui vais le faire. Je vais un peu remettre le jardin en fonction. Et alors comme je viens de vous dire, mon frère et une autre personne vont venir faire les gros travaux que le grand barbu ne peut pas faire. Et voilà quoi, ça sera les choses vraiment prioritaires à faire avant de rentrer, c'est ça. Et puis ensuite on fera alors les chambres des enfants. Mais je vous ferai un room tour, je vous ferai un house tour de toute la maison vide avant les travaux et avant d'emménager dedans. Et puis je vous ferai alors un house tour, je vous ferai un room tour de chaque pièce. Et alors vous aurez les pièces avant les travaux, pendant les travaux, mais quand les gens ne travaillent pas dedans, parce que c'est voilà, des gens ils n'ont pas envie d'être vus sur YouTube. Et après travaux, mais donc voilà, vous verrez toute la maison complète, vous verrez les travaux, etc. Et voilà, vous allez voir qu'il va y avoir plein d'achats, d'organisation, enfin des choses ainsi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Merci. Vous êtes 12 à vous être abonnés aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Bienvenue. Comme d'habitude, je vous mets ce qu'on a mangé en dessous. Je vous mets l'assiette, enfin l'assiette et le bol en photo ici et sur Instagram. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je vais lancer le TikTok quand je serai dans la nouvelle maison. Donc dans les environs du mois d'avril, mon TikTok va être lancé. Maintenant, là, je vous donnerai le nom et il sera lancé à ce moment-là. Sinon, Instagram fonctionne toujours. Et déroulez la barre d'infos, vous connaîtrez nos âges, vous connaîtrez les noms des enfants, les âges des enfants, ce qu'on mange, ce qu'ils ont mangé ce jour-là. Enfin voilà, chaque jour je vous mets tout ça en barre d'infos. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.